Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier écoutez, les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre. Un grand merci à vous, merci de faire vivre cette chaîne. Vraiment, c'est un réel vraiment plaisir pour moi. Alors là, je vais faire les guidances donc pour le mois de juin. 2022, tout en sachant bien évidemment que toutes mes guidances sont intemporelles. Vous pouvez les regarder dans 3, 6 mois, 1 an, peu importe, si vous la regardez, c'est qu'elle doit vous parler. Donc là, je vais faire les 12 signes. Je vais commencer cette fois-ci pour le mois de juin pour le sentimental et le relationnel. J'ai vu que ça vous a bien plu pour le mois de mai, donc du coup, je vais commencer par celle-là et après je ferai les guidances normales qui peuvent parler de tout. Si ça ne vous parle pas, parce que c'est une guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Voilà, et donc je mets les guidances au fur et à mesure que je les fais. Donc là, vous pouvez déjà retrouver le Capricorne, et donc là, vous avez le Poisson. Allez, c'est parti. Alors, hop, cette guidance-là va être pour les Poissons. Bienvenue à mes amis Poissons. Allez, on commence directement avec l'oracle de E. Allez, c'est parti mes guides pour les Poissons, s'il vous plaît. Ok. Ok, je prends les 3, pas de souci. Alors, on a lâché du lest. Donc mes petits poissons, vous avez quelque chose à lâcher. Il est temps, c'est le moment, on me dit. On a l'ouverture facile. Et on a la bingo. Ça sent un nouveau départ, ça. À mon avis, certaines personnes ont dû réfléchir, on me dit, à la meilleure solution. Il y a quelque chose qui devait être décidé. Vous deviez lâcher du lest. Alors peut-être que vous avez déjà commencé à lâcher du lest. Ou peut-être que, je pense qu'il y a encore quand même un petit travail à faire. Mais ça va être, je pense que vous avez fait le plus gros du boulot, en fait. Je pense que vous avez fait le plus gros du boulot. Et là, du coup, écoutez, ça va être maintenant la phase plus facile, vous voyez. Et bingo, il y a un nouveau départ, parce que le 28, 8 et 2, ça fait 10. 1 et 9 de 19, ça fait 10. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau départ. Alors, je sais pas dans quel domaine, Moi, je fais pour le sentimental et le rationnel, mais ça peut être relationnel, peut-être pour certains par rapport au travail, un nouveau travail, une nouvelle, comment dire, peut-être vous avez un travail, je sais que vous allez en milieu artistique, vous associer avec quelqu'un, c'est possible aussi, ou alors avec votre homme, votre femme, votre partenaire, peu importe, vous allez ouvrir quelque chose aussi, c'est possible. Et on va voir un petit peu. Mais voilà, pour moi, vous avez encore des petites choses à lâcher. Mais c'est quand même bien parti, les poissons. C'est quand même bien parti parce que il y a quand même une belle ouverture. Ou alors, peut-être que vous avez déjà déclaré votre amour à quelqu'un. Et c'était ça le plus dur, justement. Et là, maintenant, écoutez, ça va être... on va vers le bon, De toute façon, on va vers le bon. Il y a quelque chose de nouveau. Alors après, pour les célibataires, peut-être que vous avez fait un travail justement sur vous-même. Parce que vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un, parce que les personnes avec qui vous étiez, finalement ça ne matchait pas parce qu'elles ne vous correspondaient pas. Et là, écoutez, vous avez fait un petit travail sur vous, vous avez peut-être plus confiance en vous, vous avez fait je sais pas, quelque chose, peut-être de la méditation, peut-être du sport, peut-être pour certaines autres personnes, peut-être un petit régime parce que vous vous sentiez peut-être pas bien dans votre peau, mais il y a quelque chose quand même, un beau travail quand même de fait. Et là, on vous dit que ça y est, c'est le moment où vous allez, vous arrivez à la fin de ce travail, vous arrivez, voilà. Donc pour les personnes célibataires, je pense que elles vont pas tarder à rencontrer quelqu'un qui leur correspondra beaucoup plus. Et puis les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, le travail que vous avez fait, peut-être que vous avez lâché parce que peut-être que vous aviez je sais pas, des petites remontrances, des petites choses qui vous gênaient chez l'autre, etc. Et là, vous avez réussi à prendre le dessus, vous avez réussi à passer au-dessus de ça,
hein, parce que personne n'est parfait, il faut bien se le dire, personne n'est parfait. Donc peut-être que vous avez réussi à passer un cap, hein, à plus vous arrêter à des petites choses ou peu importe. Et donc ça va être beaucoup plus facile pour vous et vous avez un nouveau départ qui arrive. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte. Alors ça c'est l'oracle des anges de l'amour. Ah ben décidément les poissons, vous savez pas faire simple, hein. Ah là là, allez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et c'est exactement ça, vous avez lâché du lest. Donc maintenant, ayez confiance en vous. Et allez-y, n'ayez pas peur, hein. Si vous avez quelque chose à offrir comme cette dame, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Si vous avez de l'amour à offrir, c'est le moment de l'offrir. On a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Exactement. Et peut-être aussi, on me dit, pardonnez-vous. Peut-être que vous avez fait des choses qui n'étaient pas sympas dans le passé, c'est possible aussi, hein. Donc là, vous êtes une nouvelle, on me dit, vous êtes un nouvel homme, mais bon, ça peut être un homme ou une femme, vous êtes une nouvelle personne, hein. Vous avez vraiment fait un énorme travail sur vous, les poissons. Vraiment, je pense que vous avez vraiment fait un énorme travail sur vous. Et là, écoutez, vous pouvez, vous pouvez souffler, hein. Franchement, il y a cette ouverture, hein. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voyez, et ça parle aussi bien, hein, donc vous voyez, pour les personnes qui connaissent déjà cette personne avec lequel vous avez un lien, c'est votre, ça peut être même frère jumelle, on me dit, personne que vous avez dans votre cœur, mais ça peut être aussi donc du coup une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle rencontre. Gardez l'esprit ouvert, hein, tout à fait. Moi, je pense que il faut avoir confiance en soi, mais il faut aussi avoir un petit peu l'esprit ouvert, hein. Comme on vous dit, peut-être que c'est mettons, vous aimez que les personnes, enfin par exemple, les hommes bruns et frisés, les femmes blondes aux cheveux longs, c'est un peu bon, j'ai pas pris les bons exemples, mais c'est pas grave. Mais voyez, peut-être que voilà, il faut quand même regarder, il faut s'arrêter. Si vous rencontrez une personne, il faut s'arrêter et essayer quand même de la connaître cette personne, hein. Essayez si vous voyez qu'il y a un petit quelque chose même si vous savez pas pourquoi, c'est pas le physique que vous espériez, c'est pas ici, c'est pas là-bas. Mais à force de parler avec cette personne, en fait, vous allez vous rendre compte que, oui, ça va matcher, quoi. Ça va matcher. Et c'est ce qu'on vous dit, là. C'est que, justement, c'était pas juste, et tant mieux d'ailleurs, la personne que vous auriez pris d'habitude, mais en fait, ce que vous preniez d'habitude, prenez, ça me plaît pas trop, la personne que vous rencontriez d'habitude, vous ne restiez pas avec parce que elle ne vous correspondait pas, c'est tout. Et là, maintenant, on vous dit qu'en fait, non, maintenant, voilà, la prochaine personne, même si physiquement, il y a des petits détails parce que c'est ce qu'on regarde en premier, évidemment, non, prenez le temps de connaître cette personne, hein. Essayez de vous voir quelques fois, et puis vous allez voir si ça matche ou pas, mais justement, je pense que ça va matcher, parce que justement, c'est pas la même personne, c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes personnes que vous connaissiez d'habitude, hein. Donc pour moi, ça peut matcher. Et pour les personnes, écoutez, qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, essayez de passer au-dessus du petit détail ou du petit truc qui vous embête, voyez la petite habitude de la personne, voyez le petit truc qui vous embête, qui vous gêne, etc. Essayez de passer au-dessus, hein. Mais pour moi, vu qu'il y a eu du lest de lâcher, je pense franchement que vous avez mis de l'eau dans votre vin, on me dit aussi que ça va beaucoup mieux se passer. Et on a la lune de miel. Alors que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, il y a quand même une lune de miel qui est par là. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Écoutez, donc ça sera pour le mois de juin. Donc mois de juin, mois de juillet ou mois d'août, peut-être que vous allez prendre quelques jours de congé. Peut-être à Venise, qui sait. Voilà, profitez. Puis pour certains, vous partirez pas tout seul, hein. Vous serez avec quelqu'un, vous serez avec les personnes de votre cœur et tout va bien se passer, hein. De toute façon, là il y a un nouveau départ, hein. Et en dos de deck, j'ai la relation karmique. Donc c'est vraiment alors pour les célibataires, c'est une personne en fait tout va découler. En fait, vous allez vous dire oh punaise, mais
En fait, tout matche bien, on se croirait qu'on se connaît depuis des années, etc. Et puis pour les personnes qui sont déjà ensemble et qui sont donc une personne dans leur cœur, ben écoutez, vous connaissez déjà avant, de toute façon aussi, c'est le karma. Hein. Donc c'est pour ça que ben vous pouvez pas vous passer tout simplement de cette personne. Peut-être que vous avez déjà essayé de vous séparer parce qu'il y avait des petites choses qui allaient pas, etc. Mais c'est le karma, c'est comme ça, c'est le destin. Vous pouvez pas faire autrement. C'est cette personne-là et ça n'est pas une autre. Tout simplement. Allez, je voudrais pas dépasser les 15 minutes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je vais prendre une carte de l'oracle des histoires des sorcières. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Merci, il n'y en a qu'une, génial. Guérison du cœur. Hop. Ouais, je pense que vous avez mais vraiment fait un travail énorme sur vous parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à lâcher. Les anciennes, pour moi c'est ça, hein. Pour moi c'est les anciennes relations qui ne vous correspondaient pas. Et là vous allez, alors pour les personnes, vous allez vraiment trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui ça va matcher, avec qui vous allez pouvoir vous reposer comme cette personne, vous voyez. Vraiment vous allez être épaulé en fait. C'est ça que je veux dire. Vous allez vraiment être épaulé, vous allez tomber sur la bonne personne. Et les personnes qui sont déjà avec la personne, enfin, ils ont déjà une personne dans leur cœur, même si pour l'instant ils sont peut-être en séparation ou peu importe. Mais écoutez, ça va aller mieux parce que vous avez fait un travail sur vous et vous allez pouvoir de nouveau, on va dire, vous reposer sur cette personne. Hein. Et de toute façon, regardez, moi j'ai une petite lune de miel quand même. Ici, il y a quand même des bons moments en perspective. Et en dos de deck, j'ai joie et plaisir. Regardez, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir faire plein de belles choses ensemble. Et puis pour les personnes célibataires, franchement, c'est portez attention à la personne avec qui que vous allez rencontrer. Vraiment porter une attention particulière parce que même si physiquement c'est pas le top, même si voilà, il y a quelque chose qui vous gêne par rapport à leur travail, par rapport, je ne sais pas. S'il y a quelque chose qui vous dérange, essayez quand même de donner une chance parce que regardez, c'est magnifique. Il y a de l'amour. Mais franchement, regardez ces deux decks. On danse, on a la tête en bas, il y a une marmite d'amour qui est prête à déborder. Et regardez, la musique, on a les petits papillons, la transformation, magnifique. Hein, je sais pas si... Franchement, les poissons, c'est du top du top. Hein. Donc vraiment, portez une attention particulière à la personne que vous allez rencontrer, les célibataires. Et celles ils ont déjà quelqu'un dans leur cœur, écoutez, si vous devez pardonner, s'il y a des petites choses qui vous ont pas plu ou quoi que ce soit, essayez de pardonner. Parce que l'amour que vous avez déjà ensemble, c'est déjà quelque chose de magique. Vraiment, comme cette potion. Hein. C'est une potion magique. L'amour que vous avez l'un pour l'autre, je veux dire, apparemment, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas tout le temps, quoi. C'est vraiment la personne qui vous est destinée. Et vraiment, faites l'effort de pardonner s'il y a des petites choses qui vous ont pas plu, s'il y a, les poissons. S'il vous plaît, regardez comme c'est magnifique. Une marmite d'amour. Une marmite d'amour. Oui, j'avais dit que je voulais pas les faire trop longues, donc je m'arrête là. J'espère, les poissons, que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, écoutez, mettez un petit like, mettez un petit message ou abonnez-vous si vous l'êtes pas encore. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de juillet. Il y aura une guidance donc spéciale pour les Gémeaux aujourd'hui, cette fois-ci pour le mois de juin parce que c'est leur mois anniversaire. Et donc je vais faire après les guidances normales. Hein. Là, c'est vraiment le sentimental et puis le relationnel. Et je ferai les autres juste après quand je aurai tout fini. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Passez un bel été. Commencez à passer un bel été. Et puis, si vous pouvez prendre des vacances, prenez-les, reposez-vous. Et lune de miel, c'est encore mieux. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.